Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, l'analyse d'un responsable d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de sécurité informatique, notamment protection des données, respect de la réglementation, formation, sensibilisation. On va en parler avec nos deux invités. William Marcy, directeur BU Data. Bonjour. Bonjour. Chez TVH Consulting. Mathieu Charbois, bonjour également. Bonjour. Directeur BU Cyber chez TVH Consulting. Plusieurs constats en ce qui concerne votre secteur d'activité. D'abord, l'augmentation du volume de données fait qu'aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus ne pas avoir de politique de gestion de la donnée. Vous le confirmez ? Oui, absolument. Et même au-delà de ce cas d'usage, en tout cas, c'est la gouvernance de la donnée de manière générale. Il y a une augmentation de la volumétrie, il y a une augmentation de la complexité du fait de l'hybridité du système d'information, puisqu'aujourd'hui, il y a une transition dans le cloud, ce qu'on appelle la transition digitale, en tout cas la transformation digitale. Et tout ça amène beaucoup plus de complexité dans l'exploitation de la donnée. Donc évidemment, le volume augmente également. Mais il faut garder à l'esprit que l'actif le plus précieux de l'entreprise et de la collectivité de manière générale, c'est la data. Elle est créée au travers de différentes solutions, différents actifs, différents métiers. Et vraiment, l'enjeu numéro 1, c'est garder cette souveraineté et pouvoir l'exploiter au mieux et donc notamment la sécuriser aussi du fait de son ouverture et de son partage. Et ça, c'est le deuxième constat. La menace n'a probablement jamais été aussi forte en matière de cybersécurité. Est-ce que vous confirmez que les entreprises, d'abord, en sont conscientes et surtout qu'elles y consacrent un budget à la hauteur des enjeux ? Alors c'est vrai que la menace, elle est en exponentielle. Ouais. On n'a jamais eu autant d'attaques ces dernières années. On a plus d'une entreprise sur deux qui se sont fait attaquer en 2022. Et donc c'est considérable. Et donc il y a un vrai besoin, une vraie nécessité de sécuriser la data, les systèmes d'information. Et malheureusement encore, les budgets sont pas encore à la hauteur. Même si on voit une progression nette depuis 4-5 ans, malheureusement, les attaquants ont encore une longueur d'avance. Et un peu ce qu'on dit, c'est qu'on réfléchit plus en se disant est-ce qu'on va se faire attaquer, mais c'est plutôt quand on va se faire attaquer et comment. Et donc, c'est plutôt vraiment arriver à mettre en place des mesures préventives, correctives pour pouvoir réagir à une cyberattaque. Alors au-delà des attaques et souvent des concurrents, des entreprises partenaires qui ont déjà été attaquées, il y a aussi le changement de réglementation. Elle est devenue beaucoup plus contraignante en matière de cybersécurité. Est-ce qu'à votre avis, ça a également contribué à faire avancer les entreprises ? Tout à fait. La mise en œuvre du RGPD en 2018 a fait vraiment une prise de conscience au niveau direction générale. C'est devenu un sujet COMEX. C'est devenu un sujet COMEX. Et puis après, il y a d'autres exigences liées par exemple à la donnée de santé qui nécessitent des protections et une certification particulière, mais c'est vrai que la réglementation pousse et de nouvelles réglementations vont arriver là dans les prochains mois qui vont là aussi permettre de mieux sécuriser les entreprises et surtout de le faire comprendre que le besoin est important au niveau du COMEX. Alors on va voir comment vous gérez justement ces nouveaux enjeux. Vous êtes un éditeur et un intégrateur de solutions ERP, data, cybersécurité, CRM. Comment est-ce que vous aidez vos clients ? Déjà avec notre expertise, notre retour d'expérience et je dirais sur toute la partie appropriation et en tout cas contrôle des données de manière générale, et on l'a vu sur ce côté 360 puisque TVH on intervient sur un peu toutes les briques métiers et toutes les solutions. Mais est-ce qu'ils viennent vous voir en disant j'ai un problème avec telle brique et il faut faire quelque chose, ou est-ce que c'est vous qui procédez d'abord à un audit pour évaluer les risques et mettre en place un plan d'action ? Le point d'entrée, il est souvent sur une de ces BU, en tout cas une de ces problématiques, un de ces enjeux-là. Et après, on a tendance effectivement à pouvoir promouvoir l'expertise qu'on offre. Et puis, in fine, l'ensemble de notre activité est complètement lié et interconnecté, puisqu'on l'a vu avec Mathieu, le côté cyber est très proche du côté data. Donc quand nous on va équiper, on va faire de la gouvernance, on va faire de la qualité de données, on va faire de la fiabilité, on va faire de la traçabilité. Évidemment derrière il y a un côté sécurisation. Et puis après il y a l'usage qu'on va en faire bien entendu en entrée et en cible, puisqu'on fait de la business intelligence, et donc on a ce côté carrosserie de la voiture, et finalement on bosse au niveau du moteur, mais aussi au niveau de la carrosserie, et puis bien évidemment au côté habilitation et sécurisation. Mathieu, quelles sont les tendances en matière de sécurité et de protection des données ? Je pense notamment gestion des accès, gestion des partenaires aussi, c'est important. Tout à fait, oui. Ce que nous on pousse à TVH, et puis quand on travaille en collaboration avec la partie data, c'est vraiment une sécurité by design, de penser la sécurité intégrée dès le début du projet, en amont du projet, pour que ces mesures soient prises en compte dans le projet et qu'on n'arrive pas
finalement, dernière roue du carrosse à devoir tout arrêter puisque les interfaces, les relations avec les partenaires, les échanges de données ne sont pas sécurisés et donc présentent un risque auprès du client. Pourquoi c'est important la gestion des partenaires? Est-ce qu'il y a des attaques informatiques qui passent par les partenaires? De plus en plus. Des grands groupes maintenant ont des moyens considérables pour protéger leur système d'information, protéger leurs données, mais ils font appel à des sous-traitants de niveau 1, niveau 2, niveau 3, et eux ont beaucoup moins de moyens et sont une porte d'entrée utilisable par les attaquants qui sont c'est vraiment des entreprises malveillantes, des entreprises criminelles qui cherchent à piller le patrimoine informationnel des entreprises. William, la formation, la sensibilisation d'une manière générale, c'est important? Oui, évidemment, on fait beaucoup de formations et je pense Mathieu aussi côté sécurité. On a besoin que les utilisateurs finaux, en tout cas ceux qui sont vraiment moteurs et créateurs de cette information, soient à même de comprendre les enjeux qu'il y a derrière et puis la manière de l'utiliser et de bien l'utiliser. Ça reste un des enjeux. Et puis c'est une maturité que les clients ont aujourd'hui qu'ils n'avaient pas auparavant. On disait les questions de budget, les questions de faire rentrer ces enjeux-là en début de projet, c'est de plus en plus le cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a cette synergie-là et puis on a cette activité. C'est qu'on a besoin de sensibiliser les gens et de les former à cet usage. Mathieu, on dit souvent que la sécurité, la formation, c'est un point important, sachant on le dit que le maillon faible, il est souvent situé entre l'ordinateur et la chaise, c'est-à-dire c'est l'être humain. Oui. C'est vrai, ça? Souvent. Une des portes d'entrée, ça va être l'utilisateur, ça va être l'être humain. Après, nous, on essaye vraiment d'en faire plutôt un acteur de la cybersécurité et pas seulement de le considérer comme le maillon faible, mais vraiment aussi lui donner les billes, lui donner la capacité à identifier des actions malveillantes, à savoir réagir aussi rapidement par rapport à s'il fait une erreur, l'erreur est humaine. Et donc, cette partie sensibilisation, accompagnement au changement des utilisateurs est très importante. Ça veut dire quoi? Que c'est bien d'avoir un bel outil efficace, mais il faut aussi que les équipes sachent l'utiliser? Une carrosserie de Ferrari sur un moteur de Twingo, forcément, on va pas à la même vitesse. Donc oui, évidemment, il y a cette partie qui est souvent d'ailleurs une partie assez cachée, qui était véritablement cachée au sens centralisation des pouvoirs au sein d'une direction informatique. Donc quelque chose qu'on voyait pas forcément, qu'on touchait pas du doigt, mais qui était là. Et aujourd'hui, la maturité qu'ont les entreprises, on le sait très bien, les entreprises qui avancent, qui gagnent des parts de marché, qui sont beaucoup plus concurrentielles, c'est celles qui ont une stratégie à la fois de sécurité et puis surtout une stratégie de data. On a beaucoup parlé de sécurité, on va parler un peu de BI, Business Intelligence. Quelles sont les tendances? Est-ce que ça a fait évoluer globalement le rôle des DSI? Oui, bien sûr. L'avènement du cloud, la transformation digitale, évidemment que ça a bouleversé les usages et les habitudes. On s'est retrouvé avec des systèmes d'information très localisés, un peu dans une salle derrière avec un ensemble de serveurs. Et finalement, on se retrouve avec des choses hybrides. Donc, on a des applications métiers qui sont dans un cloud, puis dans un autre. Et puis, il faut interconnecter tout ça. Et le problème derrière, évidemment, c'est quelle souveraineté j'ai sur mes données. Comment je vais assurer la gouvernance, donc la fiabilité, le contrôle, le catalogage, l'inventaire, la fiabilité de manière générale. On a tendance à considérer aujourd'hui la data comme un produit. Et évidemment, quand on va dans un supermarché, on n'achète pas des produits qui ne sont pas certifiés. On a confiance dans la certification et aujourd'hui, le métier de la DSI, en tout cas le métier de l'informatique, c'est de proposer ce type de données et contrôler les échanges, les sécuriser de manière générale, parce qu'on, comme je disais, c'est plutôt un ensemble de tiers aujourd'hui qui est acteur du système d'information plutôt que quelque chose de très centralisé. La norme aujourd'hui, c'est d'avoir recours à un prestataire comme vous. C'est de plus en plus difficile de tout gérer en interne? Nos nombreux clients nous font appel à nous parce qu'on a une expertise particulière, même si après il y a des compétences en interne. Le fait d'avoir cette expertise, cet œil extérieur aussi est très recherché par les comités de direction pour avoir un plan d'action objectif et une feuille de route pour progresser. Et peut-être aussi le savoir-faire à 360, vous en parliez. Exactement. Important. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler des risques, des enjeux et surtout de votre métier. Merci. William Marcy, directeur BU Data chez TVH Consulting et Mathieu Charbois, directeur BU Cyber également chez TVH Consulting. À bientôt pour un nouveau décryptage.